Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, et aujourd'hui on va parler du Gnosis. C'est un élément de lore assez flou car sa véritable fonction n'est pas clairement expliquée, mais aujourd'hui on va analyser plusieurs aspects pour comprendre son rôle. Un Gnosis est un objet utilisé par les Seth pour raisonner directement avec Celestia et est la preuve de leur statut d'archon élémentaire. Ils prennent l'apparence d'une pièce d'échecs. On ne sait pas si les dieux avant les Seth possédaient des Gnosis, mais on peut supposer que le Gnosis est la récompense pour avoir obtenu un siège divin en Celestia, que ce soit en ayant été vainqueur de la guerre des archons, comme pour Barbatos ou Morax, ou en étant le successeur d'un archon suite à sa mort, comme pour Ei ou bien les 4 autres archons de Teyvat. Prenant une apparence physique rappelant une pièce d'échecs brillante, les Gnosis résident généralement dans le corps de l'archon. Ils peuvent soit être retirés de force par les pouvoirs d'un autre archon, comme avec les pouvoirs conférés aux 11 exécuteurs fatuits par la Tsarine, ou délibérément matérialisés et donnés par l'archon lui-même. La Tsarine cherche à collecter les Gnosis des Seth dans le but de se rebeller contre l'ordre divin actuel. Actuellement, 3 d'entre eux sont connus pour être en possession des fatuits. Le Gnosis Cryo, qui est propre à la Tsarine, le Gnosis Anemo de Venti qui a été pris de force par la Signora et vraisemblablement livré à la Tsarine, le Gnosis Géo de Zhongli, obtenu pacifiquement par la Signora au nom de la Tsarine par le biais d'un contrat, et vraisemblablement livré. Le Gnosis Electro Dei est actuellement en possession de Scaramouche après que Yaemiko, qui l'avait précédemment reçu Dei, l'ait échangé contre la vie du voyageur. Cependant, Scaramouche n'a pas rendu compte au Fatui depuis lors, et il pense qu'il est peut-être devenu un déserteur. Tout ce que l'on sait actuellement sur les utilisations d'un Gnosis, c'est qu'il est utilisé pour raisonner directement avec Celestia. Il accorde à son archon respectif la capacité divine de défendre sa nation. Venti décrit les yeux divins comme primitifs par rapport à un Gnosis. Tout comme les yeux divins sont indestructibles par des méthodes ordinaires, les Gnosis sont également incapables d'être modifiés par des moyens normaux. Les dieux n'ont pas besoin de Gnosis pour contrôler les éléments, contrairement aux mortels qui ne peuvent manipuler l'énergie élémentaire qu'en exploitant un œil divin. Venti, Zhongli et Ei utilisent leurs capacités élémentaires au combat lors de leurs quêtes d'histoire respectives, qui se produisent toutes après avoir perdu leurs Gnosis respectifs. Dans le cas d'Ei, elle a abandonné son Gnosis des siècles avant les quêtes d'Archon d'Inazuma, mais a pu vaincre le voyageur lors de leur première bataille, et n'a été vaincue que dans la seconde en raison du plan de Yaemiko. Cela dit, les Gnosis semblent améliorer considérablement les capacités d'un archon. Zhongli déclare que le pouvoir de l'archon Géo est nécessaire pour créer des Moras, et indique que la chambre d'or devrait être temporairement fermée, puisqu'il ne peut plus le faire. Il suggère également qu'il a perdu une partie importante de son pouvoir après avoir renoncé à son Gnosis. Le bienveillant Azda pouvait sentir que Zhongli n'était plus l'archon Géo. Maintenant que tout cela est dit, je pense que tout de même pas mal de joueurs pensent que le Gnosis n'est qu'un moyen de communication avec Celestia et rien de plus. Car oui, il est peut-être impensable de se dire que Raiden serait encore plus puissante si elle avait son Gnosis, et que Venti, même en possession du sien, a pu se faire battre en un seul coup par Signora. Mais réfléchissons un peu. Il y a des dieux dans Genshin qui sont loin, voire très loin au-dessus en termes de puissance, que ce que l'on peut actuellement connaître dans le jeu. Je fais surtout référence à l'originel, le dieu créateur, mais également au second souverain divin. Ce sont 2 dieux avec des pouvoirs qui dépassent de loin ceux des archons, mais c'est également le cas de la déesse inconnue au début du jeu, qui semble pouvoir battre n'importe quel adversaire. Je rappelle qu'elle a vaincu à elle toute seule les 2 jumeaux, alors qu'ils étaient probablement au maximum de leur puissance. Donc, Raiden avec un Gnosis est certes extrêmement forte. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons toujours pas vu un seul dieu montrer l'intégralité de ses capacités. Mais ce n'est pas tout. On sait que les archons que nous avons rencontrés jusqu'ici veulent couper leur lien avec Celestia et se débarrasser de leur Gnosis. Raiden a abandonné le sien et l'a donné à Yaemiko suite aux événements de Khaenri'ah. Zhongli a cédé son Gnosis à la Signora et songeait à prendre sa retraite depuis bien longtemps. Alors qu'en est-il de Venti ? Lui, le dieu de la liberté, voulait également probablement s'en débarrasser. Alors il est possible qu'il se soit laissé faire. Et si jamais il voulait vraiment garder son Gnosis, je rappelle qu'il était extrêmement affaibli, car son pouvoir était endormi pendant des siècles. Venti est l'archon qui était le plus proche de la Tsarine. Autrement dit, même si elle a changé, il la connaît bien et doit certainement savoir que son but de récupérer tous les Gnosis est la clé d'un plan plus grand qui n'est finalement pas si mauvais pour le concept de liberté. En plus de ça, lors de la quête d'Archon de Liyue, après que Tartaglia ait libéré Ortel de son sceau, le peuple de Liyue accompagné des adeptes se sont battus contre le dieu antique. Cela faisait partie du contrat entre Morax et la Tsarine. Le but de Morax était de savoir si son peuple pouvait se défendre sans son dieu, mais que si la situation tournait mal, il avait toujours son Gnosis pour régler la situation d'un simple coup de baguette magique, confirmant encore une fois que la possession du Gnosis augmente la puissance de l'archon. De plus, Celestia qui est à l'origine des Gnosis, dans quel but donnerait-il un objet entre guillemets si peu utile ?
Les dieux d'en haut ont initié la guerre des Archons alors qu'ils ont ouvert 7 sièges divins dans le but de recruter les dieux les plus forts de Teyvat. Une fois les 7 dieux choisis, ils leur ont donné un Gnosis pour régner sur leur nation et ainsi éviter de se faire tuer par le premier individu un peu trop fort à leur goût. À Celestia, c'est la devise diviser pour mieux régner. Ils donnent donc de la puissance aux Archons pour qu'ils règnent sur leur nation, mais en contrepartie, ils n'ont pas le droit de divulguer quelconque information sur eux. Et pour finir, on va parler du but de la Tsarine. On sait qu'il y a 500 ans, elle a été énormément déçue par les dieux de Celestia. Et le mot déçu est certainement faible. Suite à ça, elle a décidé de créer l'organisation des Fatui pour faire tomber l'ordre divin actuel, ordonnant à ses exécuteurs de récupérer les Gnosis des 6 autres Archons. Donc la Tsarine est à la recherche d'un pouvoir encore plus grand que le sien, dans le but de faire tomber le divin. Et pour ce faire, elle veut récupérer les Gnosis des autres Archons. Pensez-vous vraiment qu'elle mettrait autant de moyens et d'énergie pour faire tout cela, si les Gnosis n'étaient qu'un simple moyen de communication ? Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle qu'en description, il y a mon Discord et ma chaîne Twitch pour ceux qui sont intéressés. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à la prochaine, tchuss.